Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village qui nous amène dans un très bel endroit des Pays de Savoie. Nous sommes en Haute-Savoie, au bout du lac d'Annecy, sur la commune de Doussard. Et pour débuter cette émission, alors on va dire une institution dans la commune de Doussard, c'est la ferme du Berceau Savoyard. À mes côtés, Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour et bonjour à tous. Bernard, on est bien au bout du lac ici. On va dire le côté sauvage du lac d'Annecy, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On est au bout du lac, extrémité sud du lac. Voilà. On rappelle le bout du lac avec la roselière aussi, avec les plages, avec les campings. Un endroit très touristique. Hein. Tout à fait. Bah, c'est la chance qu'on a. Enfin, la chance, c'est pour certains l'inconvénient, mais je dirais la chance qu'on a, c'est d'avoir du tourisme toute l'année, été comme hiver, ce qui permet une activité commerciale, touristique dans tous les domaines. Et on a des retombées qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le lac, on a les montagnes, on a le charbon derrière nous, on a la Tournette en face, les Dents de l'Enfant. Partout où on regarde, c'est beau. Oui, tout à fait, tout à fait. On a que du plaisir pour les yeux, on va dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a autant de monde tout au long de l'année. On va reparler un peu de ce que vous faites. Vous êtes dans la grosse ferme, on va le dire, de Doussard. Il y en reste beaucoup des fermes à Doussard ou pas? Il y a encore une ferme à Doussard Centre, la famille Vera, qui a encore une vingtaine de bêtes. Et puis Monsieur Corboz, mais qui fait plus que des céréales et du foin, mais pas d'animaux. Ouais. Alors l'institution, je l'ai dit, c'est la ferme du Berceau Savoyard. Combien de vaches aujourd'hui? 70. Quelle race? Essentiellement abondancière, quelques montbéliardes et 2 ou 3 tarines. Alors, on va rappeler que vous faites le fromage, vous transformez. Qu'est-ce que vous faites comme fromage? Tom, quelques reblochons et faisselle, fromage blanc. Ouais. Ouais. Alors, vous êtes connu et reconnu, parce qu'on en parlera avec votre frère dans un instant, mais vous faites les marchés, vous affinez les fromages savoyards. Tout à fait, on affine et c'est ce qui donne le goût au fromage, c'est l'affinage. Un fromage sans affinage, ça n'a pas de goût, donc c'est comme les personnes, il faut un peu de caractère pour être bon, on va dire. Voilà. On aime bien le caractère, nous, on peut vous le dire. Alors ici, on a des vaches à l'intérieur. Depuis quand elles sont rentrées, vos bêtes? Alors une partie depuis déjà quelques temps et une partie seulement depuis 2 jours. Ah oui? Oui, tout à fait. Stabulation en travers? Stabulation, non, tout attaché. Tout attaché, oui. Alors justement, il faut du fourrage, vous êtes en train de donner à manger aux bêtes là. C'est vous qui faites le foin aussi? Oui, on fait toute notre production de foin et regain pour tout l'hiver. Enfin, l'hiver ici est quand même beaucoup moins long qu'à la vraie montagne, on va dire. Oui. Elles sortent quand les bêtes ici? Ici, les bêtes sont en dehors en gros du 1er avril au 15 décembre. L'été, vous les montez où? Alors l'été, on en met une partie au Bouchet Montcharvin, donc en alpage, on va dire géographiquement au-dessus de Manigot et Faverges. Ouais. Alors, vous n'êtes pas tout seul, heureusement, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses. Vous faites les marchés aussi, on en reparlera. Vous êtes avec votre épouse, votre maman, votre frère, c'est ça? Tout à fait. Il y a ma femme qui vend au marché avec moi pour la commercialisation des fromages. Oui. Mon frère qui s'occupe beaucoup plus de l'affinage et des caves. Oui. Moi des bêtes et du fourrage. Et ma mère qui fait encore des marchés, ainsi que mon père malgré qu'il soit à la retraite. Oui. Car c'est son plaisir ultime, on va dire. Ah bah, le papa, il n'abandonnera pas, c'est impossible. Ouais, tout à fait, c'est ça. Alors on voit des bêtes avec des cornes, Bernard, ici. Oui. C'est devenu rare, les vaches avec les cornes. Oui, bah, je dirais que les vaches, il faut qu'elles aient des cornes. Une vache sans cornes, ça n'a pas lieu d'être. On va dire que c'est né avec des cornes, ça doit garder des cornes. Enfin, c'est mon avis. Voilà, ouais. Belle opinion en tout cas. Et puis les cloches l'étaient ou pas? En alpage uniquement et pas ici pour avoir de soucis d'environnement. Bernard, autour de nous, il y a quand même de l'urbanisation. Vous avez beaucoup de vaches. Comment vous faites pour... vous avez encore des terrains agricoles? Il n'y a pas de souci? La pression foncière de construction n'est pas trop forte? Bah, je dirais qu'ici, c'est encore maîtrisé. La plaine reste encore la plaine de Doussard est encore préservée. On va dire que nos élus préservent encore un peu l'agriculture, même si la pression est sans doute de plus en plus forte. On va dire pour eux, indirectement sur nous, mais surtout sur eux. Et bah, le temps, on espère que nos maires et nos conseillers essayeront de conserver de l'agricole, mais je pense que c'est également bénéfique pour eux. Voilà. Bernard, on va vous remercier. On est à l'intérieur, bien au chaud, alors que la neige va commencer à tomber dehors bientôt. Derrière la caméra, c'est James Pym. Et ben, nous sommes partis, on va les rencontrer maintenant. Votre frère, avec lui, on va parler de fromage, d'affinage et de marché. Rien que tout ça pour nous mettre en bouche. Un conseil, restez avec nous. Nous sommes à Doussard, Haute-Savoie. L'endroit est absolument merveilleux. Et l'été, il paraît que c'est encore plus beau. Tout à fait. C'est encore plus beau. La neige, c'est beau, mais le soleil, je le préfère un peu quand même. Merci Bernard, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.
Le voilà maintenant, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous avez défrayé la chronique, vous avez été plusieurs fois champion du monde en haltérophilie. Haltérophilie, développé couché. Donc couché, et vous levez une charge. Je trouvais une charge le plus haut possible. On prend la barre au départ, Oui. on descend sur la poitrine, on marque un temps d'arrêt d'1 seconde et on repousse la charge. Combien de titres de champion du monde? 5. 5. 5. Champion de France, j'imagine. 10. Ah non, 10 champions de France. 10, ouais. Et le poids maximum que vous avez levé, quelle charge? C'est 192 kilos en 500 en compétition. Emmanuel, c'est pas humain ça. Voilà. Mais si, avec l'entraînement. Comment on peut faire? Ah bah il faut s'entraîner. Ça c'est Alors ça a été une grande période de votre vie et vous continuez encore les haltères un aujourd'hui. petit peu, voilà, pour mon plaisir, dans le garage. Alors, voilà. Dans la famille Châtelain, vous êtes l'affineur, vous êtes sur les marchés, vous êtes le monsieur fromage, c'est ça? Voilà, un petit peu tout. Voilà. Vous avez Bernard a dit c'est les vaches, Bernard. Ah, c'est les vaches, ouais. Voilà. Ça c'est lui, il s'en occupe, sa passion. Alors, Moi c'est plus le fromage. Voilà. justement, vous affinez, vous fabriquez d'abord du fromage. Et puis, ouais, puis l'affinage beaucoup. Alors, une dizaine de fromages que vous affinez. Il y a une c'est ça? dizaine de fromages. Quoi, par Entre exemple? des tomes, Oui. fromage de Savoie, un peu d'abondance, même des comtés, Beaufort, aussi, oui. pas mal de fromages. Alors, l'affinage, c'est variable, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Ah oui, l'affinage c'est long. Hein. Ça peut aller de 3-4 semaines à plusieurs mois. Ça, suivant le Et fromage. puis ensuite, on voit le camion derrière prêt à partir. Vous faites les marchés. Alors, vous avez certainement le record, là aussi, peut-être de France des marchés. Vous en faites combien dans la semaine? Oh là, des marchés, on en fait 12 à peu près par semaine. Dizaine de marchés. On fait le mardi. Ah, il y a le papa qui nous a rejoint, François, le patriarche. Rapprochez-vous, François, rapprochez-vous. Alors, le mardi, Oui, Liliane et Bernard oui. dans la vieille ville. Le mercredi, Emmanuel. Avec mon fils Jean-François, on est à Faverges. À Faverges, oui. Voilà. Oui. Et puis sa femme Patricia, quand ça manquerait quelqu'un. Oui, d'accord. Voilà. Et puis après nous, enfin Isabelle et moi, Anne-Sylvieux. Et puis Liliane et Bernard mettaient. Mettez. Voilà. Autrement dit, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, il y a un châtelain sur les marchés. Le marché, voilà, c'est Voilà. ça. Et même lundi, l'été, en saison, il y a Doussard, mon frère. Voilà. D'accord. Alors, on précise quand même une chose, c'est que quand on entend parler des châtelains, on sait que c'est de la qualité, on sait que c'est des bons produits, et on sait qu'il y a la variété en plus. Il y a combien de sortes de fromages Un ici? paquet de sortes, là, il y en a à peu près une bonne 60aine, Ah largement. oui. Et encore, il n'y a pas tout ça de France. Alors justement, François, de votre temps, vous étiez plutôt vache. On va dire que la génération suivante a développé les marchés. Voilà, ça a développé avec les fromages de chèvre, les fromages de brebis, voilà, enfin les 2-3 camemberts, les fromages de tamier, tout ça. Voilà. Qu'on ne faisait pas au départ. Bien sûr. Au départ, on faisait uniquement la production. Oui. Voilà. Les fromages savoyards, rapprochez-vous un petit peu, Emmanuel, quintuple champion du monde. Dis donc, les fromages savoyards, c'est le meilleur de la terre. Ah, c'est les meilleurs. Oui, oui. Pourquoi ils sont si bons, Emmanuel? C'est bon, je pense que ça vient aussi des terroirs. Terroir, l'alpage, les montagnes. Alors il y a les bêtes qui peuvent donc pâturer d'abord au printemps en plaine, on va dire à 500 d'altitude, et après ça monte pour arriver au 1er juillet à 2000. Et justement, elles ont toujours l'herbe fraîche. Parce que voilà, à 2000, au 1er juillet, c'est juste vert comme ça. Quoi. sûr. Voilà. Les châtelains, au départ, c'était essentiellement les vaches, et maintenant, c'est devenu une entreprise, François, aujourd'hui. On a évolué sur la vente directe. Oui. Voilà. On en parle de la vente directe. Les gens, maintenant, veulent savoir, Emmanuel, d'où ça vient. Quand ils voient arriver votre camion, on sait exactement d'où ça vient, les fromages. Oui, c'est ça, oui. Ils veulent des produits plus, je dirais, locaux, en direct, terroir, et d'avoir confiance un peu à qui ils achètent. Voilà. Produit nature. Nature. On ne fait pas du bio, Oui. mais on C'est fait nature. Ouais. François, l'évolution, elle vous plaît? Vous voyez un peu les enfants, comment ils reprennent aussi la chose aujourd'hui. Oui. Alors, tout à l'heure, Bernard disait que c'était votre plaisir aujourd'hui, mais c'est plus qu'un plaisir. Ah ouais, Vous êtes encore à 100%, François. Pas non, loin. non, ça baisse quand même. Non, ça baisse, mais enfin le peu que je peux faire, c'est le plaisir. Ouais. En tout cas, bravo pour la qualité des produits, bravo pour la passion que vous avez aussi. Et puis surtout, on vous retrouve, on rappelle, c'est 12 marchés, il y a toujours un châtelain sur un marché. Et 14 marchés, voilà. Merci à toute la famille, il y en a eu presque tout le monde, merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Hardy. Ah oui.
Allez, toujours ici à Doussard, on est au bord du lac d'Annecy, on rappelle avec les belles montagnes en face. Et puis là, avec James, on s'arrête, on voit un atelier hors du temps. Et à l'intérieur, Fabrice, bonjour. Bonjour, enchanté. L'endroit est exceptionnel, Fabrice, c'est tout petit et c'est plein de choses. Ah, il y a beaucoup de choses, oui, mais qui servent. Il faut savoir où tout est rangé, mais tout sert. Ça sert surtout à faire quoi exactement ici? Travailler le fer? À travailler la ferraille, oui, ben, on fait beaucoup de trucs au camping pour nous. Oui. Et on les fait nous, quoi. Ça nous occupe un peu l'hiver et voilà, quoi. Fabrice, vous étiez en train de souder ici, Oui. là. On voit le savoir-faire, on voit les images de James, là. Vous savez tout faire, vous? On essaye. J'ai pas la prétention de tout savoir faire, mais bon, on fait de son mieux. Quand on Là, veut, vous on faites peut. quoi exactement, par exemple? Ben là, je fais des trucs, pour faire de la fondation béton, parce qu'on va faire un mur soutènement au camping, là. Oui. Donc voilà, on y fait nous, parce que c'est assez spécifique. Oui. Les codes sont pas standards, donc voilà. Et puis un gars de la campagne comme vous, nécessairement ici, on apprend à tout faire? Ah bah on n'a pas le choix. Bah après oui, on a le choix, mais bon moi oui, c'était de rester dans le pays, travailler ici, puis bon bah, j'ai eu l'opportunité de travailler au camping à l'année. Et après il faut savoir tout faire quoi. Puis moi j'aime bien, ça change, puis on peut passer de la ferraille à la plomberie, à l'électricité, quoi, du bricolage. Alors vous êtes né ici, vous avez grandi ici, et vous regardez encore les montagnes, Fabrice? Ah oui, bah oui, la Tournette, tout le bord tout le tour du lac, là, les montagnes, oui, tous les matins, je regarde. Le sommet que vous regardez, c'est quoi, la Tournette? La Tournette. La Tournette. Ouais, de ma cuisine, le café, je bois le café Ah le oui. matin, je regarde la Tournette. Et vous voyez le lac aussi? Non, je vois pas le lac depuis Oui. chez moi. Oui. Non, mais... Alors ce lac ici, quand vous étiez tout gamin, vous bah, y on allait- alliez régulièrement? Ah oui, j'ai pris des cours de natation à Doussard, à la plage de Doussard. Oui. Il y avait le grand plongeoir et tout. C'était. On apprend à nager dans le lac, pas à la piscine ici. Ah non, c'est le lac, Oui, et puis il faisait froid, c'était pas grave, on y allait quand même. Il n'y avait pas le choix. Il fallait apprendre à nager. Voilà. Fabrice, vous êtes plutôt lac ou montagne, vous? Parce que là, quand on est au bord du lac, soit on regarde le lac, soit on regarde la montagne. Ah, l'hiver, j'aime bien la montagne et puis bah, l'été, le lac. Bon, l'été, on n'a pas trop le temps parce que bah, on travaille Oui, pas mal. on travaille beaucoup. Ouais, bon, on travaille un peu, ouais. Donc voilà, on n'a pas trop le temps d'y aller, mais bon. Et vous montez en montagne en quad, Fabrice? Oui, bah oui, on fait pas mal de quad, ouais. Pour aller voir, on précise, pour aller voir vos terrains. Et on va bien rappeler une chose, le quad, c'est quand même assez extraordinaire comme sport. Quand même. Oui, c'est une superbe machine. Bon, faut savoir quand même en faire parce que c'est assez dangereux. Il y a quand même pas mal d'accidents, mais c'est bien, c'est un bon truc. Est-ce que vous savez qu'on a tué le dernier ours, il y a bien quelques années déjà en arrière, hein, pas loin d'ici, À la Combe dire, à la Combie? à la fosse à l'ours. Oui, c'est vous ça. connaissez l'endroit? Ah bah oui, bien Oui. sûr, oui. Alors, il n'y a plus d'ours aujourd'hui, rassurez-vous. Hein. Apparemment, non. Apparemment, je n'ai jamais croisé en quad. Je vais souvent à la Combe dire et je n'ai jamais croisé, non. Mais beaucoup d'animaux sauvages. Oui, beaucoup, oui. Ah bon, on croise des fois des biches, des cerfs. Non, pas des cerfs, mais bon, des biches souvent, ouais. Alors Fabrice, on va le rappeler, vous êtes né dans un camping quasiment, vous? Ah bah je suis né à Annecy, mais Oui, j'ai oui. vécu mes parents habitent dans un camping, quoi, au bord d'un camping. Ma grand-mère a monté un camping à La Tuile dans les années. À côté d'ici, oui. Oui, à côté d'ici, dans les années 30, je sais plus. Et voilà quoi. Et vous travaillez dans deux campings aujourd'hui? pour deux campings, mais deux patrons, oui. Voilà, chez Ruland, c'est ça? Chez Ruland, oui. Camping Les Fontaines et Camping La Ravoire. Merci Fabrice, c'était une petite pause ici pour parler justement de ces merveilleux campings, de cet endroit où on peut venir. Il n'y a pas que des campings, il y a plein de Bien sûr, oui, il y a chambres d'hôtes, Des chambres d'hôtes, oui. des hôtels. Des hôtels et tout ça. Et puis bon, c'est les le campings, côté- c'est quand même un bel outil de travail pour nos petits villages et tout. Ça fait travailler beaucoup de jeunes, beaucoup de petits jeunes qui font des études et qui viennent faire des saisons chez nous l'été. Absolument. On en a Et beaucoup. puis ça plaît beaucoup aux vacanciers qui viennent ici parce que c'est le côté nature du lac d'Annecy, c'est fait. le côté qu'on aime beaucoup aussi. Oui. Puis qui à découvrir, parce que tellement Oui, c'est vous. tout à fait. Merci Fabrice, bonne journée. Eh ben, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, toujours sur, non plus maintenant Doussard précisément, on est à la Tuile, juste à côté, la frontière est pas loin. Non, juste à côté, au bord de la route là-bas. Et c'est Pierre qui nous parle avec une poule. Une poule, Pierre. Pierre, vous êtes, allez, on va le dire, un amoureux de la terre. Oui, j'aime bien les animaux de la ferme, quoi. Les lapins, les poules, j'ai 2 ânes, donc oui, j'aime bien les animaux. Combien de poules? Oh, 24 là. 24 poules? Ouais. Dis donc alors, c'est quelle race ces poules-là? Bon, c'est des poules noires, je connais pas bien la race, quoi. C'est vous qui les élevez en plus? Oui, avec les œufs, j'ai une couveuse, je fais les petits poussins, Oui. et puis après ça devient des poules. Qu'est-ce qu'on fait des œufs ici, Pierre? Bon, on fait des omelettes, on mange avec des tomates et tout.
Et alors les lapins, combien de lapins? Mais les lapins, j'en ai une douzaine là, Vous avez avec des la lapins pied. Vous en faites quoi? Bon, on les mange quand ils sont gros, on les mange. Quoi. Qui c'est qui les tue? Moi. C'est possible? Oui, on y arrive. Bon, ça fait Oui. un peu mal au cœur, mais c'est des bêtes pour manger, donc sûr. on y arrive. Quoi, c'est pas... Les poules, vous les mangez aussi ou pas? Ouais, des fois, poulet au pot. Et les ânes? Ah, les ânes, non, je ne pourrais pas les manger. Vous en faites quoi des ânes? Bon, les ânes, elles vont dans les champs, là, ouais, derrière, dans les champs, pour manger les ronces, les arbres, nettoyer les champs, quoi. Vous aimez ce contact avec la terre. Dans la fin de l'émission, il y aura votre papa qui est la figure ici de Marceau à Doussard. Vous avez besoin de ça. Oui, ouais, moi j'ai fini mon travail, je fais ça. Quoi. Oui, ça fait du bien. Oui, ça distrait, on est mieux que devant la télé. Puis voilà. Alors on rappelle où vous êtes, hein, Chaparon. Alors Chaparon, il y a Chaparon, Doussard et Chaparon. La Tuile, on est sur la Tuile. La vue est absolument magnifique. Il y a quelques flocons de neige qui nous Ouais, qui il y nous a accompagnent. des neige qui arrive. La neige qui arrive. Alors dites-moi un petit peu, ce paysage, vous le regardez encore, Pierre? Vous Ah oui, tous les jours. Et là, quand il y a du soleil, on a la montagne de la Combe, qui est Oui, sur qui est aussi, en face, oui. sur là en face, c'est super. Quoi. Vous y montez en montagne? Oui, j'y monte. Ben, au début, je monte avec. Attends, On va lâcher la poule. dans la liberté. Au début, je montais avec mes ânes. Oui. Puis maintenant, c'est un peu plus dur parce que bon, j'en ai deux, donc il faut s'occuper des deux à la fois. C'est un peu compliqué. Mais oui, je monte encore en montagne. Ouais. Le lac, vous y allez aussi? Le lac aussi. Tous les étés, ben, on fait de la montagne la journée. Le soir, on va au lac se rafraîchir. C'est pas beau ça? C'est super. Pierre, on va retrouver les ânes et on va parler d'autres passions parce que c'est vous qui entretenez le four de Chaparon. Oui, oui, je m'en occupe. J'entretiens avec d'autres copains. On est toute une équipe. Et donc, on fait des soirées au four, des soirées pizza. Là, on va faire la chasse aux œufs dans tous les champs qui sont là derrière. Ah oui? Oui, le lundi de Pâques. Ah, il Pâques, oui. Et après, on fait l'omelette sur le four Ah oui. pour qu'on donne aux gens. Quoi. Pierre, vous aimez les animaux, mais vous aimez les humains aussi. Ouais, j'aime bien tout. J'aime bien la Convivialité convivialité. Voilà. et les traditions. Et les traditions. On essaye de les garder parce qu'elles vont se perdre. Elles vont se faire. Mais bon. Allez, on se retrouve dans les ânes. Tiens, il y a une chute, j'aime tiens, dans les ânes, juste à côté. Allez, on se retrouve tout de suite avec les ânes. Dis donc, vous en faites quoi, alors, ces ânes alors? Ben, je me promène avec pour aller en montagne l'été, et puis après elle mange dans les champs. Là. Elle nettoie un peu les champs, elle mange les orties, les ronces, tout ça. Quoi. Alors, on précise bien qu'à Doussard, elles restent dehors, hein, d'ailleurs partout. On ne peut pas les mettre à l'intérieur, les ânes. Non, parce qu'après elles ont le poil déjà d'hiver, Oui. et apparemment elles pourraient crever si on les enfermait. Il faut toujours qu'il y ait un courant d'air. Mais là elles sont bien, elles sont à l'abri, elles ont du foin. Puis le Donc... poil, surtout, ça tient chaud. Oui, oui, là elles ont un gros poil là. Allez, on va retrouver maintenant quelqu'un que vous connaissez bien. La figure de Marceau à Doussard. C'est qui, à votre avis? C'est mon père. Il va nous parler du lac gelé. Et le lac gelé du lac d'Annecy en 63, vous 63. étiez gamin. La photo qui a un peu fait le tour du monde, on va la montrer justement. Cette photo où on voit deux chevaux. Le gamin, Ben, c'est moi. c'est extraordinaire quand même. Ah ouais. Ben, c'est bien quoi. Vous vous rappelez pas, vous? Oh non, j'étais trop petit, j'avais 2 ans, alors... Mais ça serait bien que le lac gèle un Oui. coup pour voir... Si, ça serait bien, parce que nous, on n'a pas vu, on ne se rappelle pas. Mais c'est sûr que... ouais. On retrouve le papa tout de suite sur Marceau, Doussard. Et puis les ânes, celles comment les ânes? Ça, c'est Fripouille et Violette. Eh ben, c'est pas beau ça. C'est pas beau. Allez, toujours à Doussard, ici maintenant on est à Marceau avec une figure, allez, une grande figure qu'on a déjà rencontrée, c'est François. Bonjour François. Oui, bonjour. François, Marceau, c'est pas Doussard. Ah non, c'est le village de Marceau. Oui, Mais c'est sur Doussard quand même. c'est sur Doussard. Ah oui, oui, c'est sur Doussard. Né ici. Né ici, François, le lac, vous l'avez toujours vu. toujours vu. Je l'ai 2 fois. Je l'ai en quelle année? En 63. Est-ce que c'est vrai qu'on arrivait à traverser le petit lac en 60 Oui, à pied? à pied. Il y a même un qui travaillait, il avait essayé de traverser en vélo. C'est pas vrai. Oui, oui, mais c'était gelé. Le lac. Il y avait 44 cm de glace. C'est pas vrai. Oui, j'avais mesuré ça parce que vous avez des bulles d'eau Oui, qui sortent oui, de oui, terre. oui. Alors, il y avait Oui, des trous dans le lac. Oui, oui. Et alors, avec la canne du parapluie, on avait passé, il y avait 44 cm. centimètres. Oui. Deuxième fois, c'était en 56, c'est ça? Ben non, 56, il n'y en a pas. 63. 63, mais 56 La peut-être. deuxième fois, c'était quand?
Ah ben, il a une année, moi je ne m'en rappelle pas, c'était en 1900, je ne sais pas combien, puisqu'il disait que le lac était bien gelé, tous les gens d'Entreverne avaient des vignes à Taloir. Ah oui. Eh ben, de l'hiver, ils avaient traversé leur fumier sur une luge pour aller à la vigne. Ils avaient transporté leur fumier sur le lac. Mais ça, vous avez entendu, il y a pas Ah, de- j'ai entendu, hein. On a entendu dire qu'il y avait une 2 chevaux qui avait traversé le lac. Ben non, pas traversé, c'est la mienne. J'avais été. Le numéro, c'est 117 DK74, vous voyez, le numéro de chevaux. Non, on avait été. J'avais mon fiston dessus. Oui. On avait été au moins à 30 mètres du port sur le lac. Mais il y avait 30 cm de glace. Et puis ils avaient fermé les vannes, hein, vous savez, l'eau Oui, portait dessus. oui. Alors automatiquement, Oui. ça. Bon, ça risquait rien, on ne sait pas. François, c'était bien raisonnable ou pas? Ah ben, oh, si vous voulez, c'était comme ça, mais bon. Mais, Vous avez eu peur, rappelez- non Comment? Vous n'avez pas eu peur? Non, non, mais qu'est-ce que vous voulez avoir peur? Non, puis à l'époque, on avait ça. C'est un événement quand même, avoir le lac gelé comme Oui, ça. oui, oui. Alors, ici, l'été, c'est quand même le bonheur complet. Il y a plein de vacanciers qui viennent. Dans le temps, est-ce qu'il y avait du tourisme ici à Doussard? Alors, je vous dis, il y a plein de touristes. Il y a des campings, des hôtels, des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes, tout ça. Oui, mais dans le temps, il y avait beaucoup d'hôtels. Maintenant, il n'y en a plus tellement, des Ça a un peu hôtels. disparu. Ah, ben oui. Mais les touristes, ils venaient quand même dans le temps. Oui, oui, oui. Ils venaient, par exemple, à l'hôtel Marceau. Oui, l'hôtel. Il était renommé. Bien sûr. Là-haut, ils allaient chercher les gens, les Anglais, à la gare Annecy. Hein. Et puis c'était. Belle clientèle. C'était le premier hôtel qui avait un jeu de tennis Ah oui? dans le coin, oui. Ah oui. Alors, Doussard, ça a bien changé ou pas? Oh là, 100%, 100%, 150%. 150%. Ah ben oui. Je me rappelle, je me rappelle quand on disait il y avait 950 habitants dans la Oui, commune. oui. Et bien maintenant, vers chez monsieur, dans le centre de Doussard, où ils ont fait tous les immeubles, là, c'était le terrain de football. là. Oui. Mais il y a autant de monde maintenant là-bas qu'il y en avait dans la commune dans le temps. Ah oui. Non, mais vous savez, un bien ou un mal. Ben oui, c'est ça. Vous en pensez quoi, vous? Ah, Oui. tout le monde se connaissait, tout le monde se était pratiqué. Il y avait une personne qui était malade. Tout son travail se faisait avec le bénévolat, tout ça. Maintenant, plus personne se regarde maintenant. Il y avait des 100%. fermes dans le temps à Doussard. Ben là, on avait 40 sociétaires dans la commune. 40 sociétés. Dans le hameau. Dans le hameau, là. Ici à Marceau. Oui. Il y avait tous ceux de Marceau dessus. Il y en avait de Saury, il y en avait de La Tuile. Il y avait 5 fruitières. Il y avait une à Marceau, une à Doussard, une à Arnand, une à La Tuile, une à Chaparon. Et il n'y a plus. Et il n'y en a plus. Il n'y a plus. Et alors, normal ou pas normal? Oh, ben, normal, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est dans le temps? Comme nous, on avait 7, 8, 5, 6 vaches là. Tu ne pouvais plus vivre avec ça maintenant. Maintenant, vous voyez, ils en ont 60, 70, ils disent qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des tracteurs. Dans le temps, il n'y avait rien avec le cheval. Hein. Vous savez, dans le temps, quand on avait la grippe l'hiver, ou bien qu'il y avait le cheval qui était malade, le vétérinaire venait plus vite à la maison que le docteur, hein, parce que si le cheval passe à l'armoire, il n'y a plus rien pour travailler. Le cheval était très important. non? Oui, mais oui. Et puis ça, nous, ben, si on avait la grippe, ben, on buvait le grog, puis cataplasme, ventouse. À l'époque, dans le sens des sages. Ben oui. François, 88 ans. Oui, oh, ben. Et vous ne les faites pas? Oh, vous ne faites pas. Aussi, vous savez, il y a bien des fois que ça tire. On ne fait plus rien aussi l'hiver. Oui. Vous faites quoi? On chauffe, puis c'est tout. On Oui. met des pots dans la chaudière, puis on chauffe, puis on attend le soir. Mange la soupe pour accoucher, puis ça y est. Manger la soupe. Ah oui. Ah, moi, si on n'a pas mangé la soupe, on n'a pas soupé. François, on va vous laisser. Merci beaucoup, Doussard. Venez ici, alors toute saison, parce que c'est beau toute saison. Il paraît que l'automne, c'est encore ce qu'il y a de plus beau. Ah oui, l'automne, c'est le mois le plus joli quand toutes les feuilles sont, toutes les Absolument. couleurs, tout ça. Venez l'été, venez l'hiver, les montagnes sont pas loin, les stations de ski sont à côté, le lac, la montagne. François, merci beaucoup, François. Merci, à très bientôt. Eh bien, merci à vous. Merci. À la vôtre. Santé, santé, à la place du village, santé. Santé à tous. Santé. Et puis nos meilleurs vœux pour votre émission. Hein. Voilà. Merci. Ça dure longtemps. Et avec modération. Voilà, avec modération. modération.